Bonjour à tous, c'est Julien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, donc le montage d'un PC gamer. Alors c'est une vidéo que je vais diviser en trois. Première partie, je vais vous montrer aujourd'hui donc les éléments que j'ai choisis. La deuxième partie, je vais le monter enfin ça sera un PC gamer. En fait, c'est un PC bureautique pour ma maman, mais je vais le monter en tant que PC gamer avec les éléments que vous allez voir dans la première partie, plus ma 1070 que je vais monter dans la deuxième partie pour vous montrer à peu près ce que ça donne dans le boîtier avec les différents éléments. Et troisième partie, ça sera les tests. Alors vous allez voir, je spoil un petit peu, mais c'est pour ceux qui ont une ancienne carte mère assez haut de gamme quand même, comme moi on va dire, donc la X370 Gaming Pro Carbon, pour mettre un Ryzen un peu plus récent. Voilà, j'en dis pas plus, on attaque tout de suite. Alors on commence par le boîtier. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un boîtier de chez Televen. Voilà, un boîtier ATX, voilà, classique. Donc bon, on voit qu'il y a un panneau en acrylique du côté. Pour monter des HDD. Bon voilà, USB 3. Ça, c'est ce qui est sous le packaging. Donc là, voilà la référence du modèle. Hop. Voilà. Alors après, c'est bon, sur l'autre face, c'est comme devant. Pareil sur ce côté-là. Alors c'est un boîtier que j'ai payé 27 € avec les frais de port. Donc bon bah voilà, après c'est pour un, comme je le disais, c'est pour un PC bureautique. Donc ça ira très bien pour le moment. Alors, on va l'ouvrir, on va voir ce que ça donne en vrai. Hop, la bête. Oui. On enlève tout ça. Alors voilà ce qu'on a pour 27 €. Donc la face avant avec le bouton Power, le bouton Reset, deux USB, les prises jack, micro et casque, un USB 3. On a un petit filtre anti-poussière aimanté avec la possibilité de mettre sur le dessus deux ventilateurs de 120 mm. Voilà. Là on a deux aérations. Donc un boîtier sobre. Sur ce côté-là, une plaque en acrylique, comme je disais juste avant. Forcément, pour 27 €, il ne faut pas s'attendre à du verre trempé. À l'arrière, en voiture de 120 mm, 7 slots. Voilà, là pour la lime. L'arrière. Alors, quand je vois ça en général, j'ai toujours un peu peur au niveau du câble management. Bon, on verra bien. Allez, on va passer à l'intérieur. Alors à l'intérieur, comme vous pouvez le voir ici, on peut mettre 3 ventilateurs de 120 mm en façade, 2 sur le dessus. Voilà, carte mère, voilà, ATX, ITX. On a un cache à lime avec la possibilité de mettre 2 ventilos sur le dessous. Bon, pourquoi pas. Voilà. Donc ici, on peut mettre 2 SSD ou deux disques durs de 2,5 pouces. Voilà. Allez, maintenant, on va passer sur l'arrière. Donc alors, sur l'arrière, bon voilà, pour la lime, ce qui est bien, c'est qu'on a des petits patins là, anti-vibration. Bon, par contre, on n'est pas filtré. On peut mettre deux disques durs de 3,5 pouces ici. Donc comme je disais, les SSD. Alors bon, on a un petit espace ici pour les câbles, on verra bien. Après, normalement là, c'est un peu bombé. Bon, après, c'est un PC bureautique qui va être dedans, donc voilà, ça devrait le faire. Bon allez, je mets ça de côté, et puis on va passer aux autres éléments qui vont constituer le PC. Après le boîtier, je vais vous présenter la suite. Donc,
En basique, il y aura une petite alimentation de chez Cooler Master en 500 watts. En stockage, il y aura un petit SSD en M.2 de chez Western Digital, un Western Digital Green de 240 Go. Bon, c'est du SATA, 500 mégasecondes, voilà. Et en pros, il y aura un 3600 de chez AMD, un Ryzen 5. Alors, je vais monter le PC avec ces éléments-là, donc ça y restera. Par contre, le processeur, je vais le montrer pour vérifier que tout fonctionne. Et après, il ira sur ma plateforme X370 Gaming. Le 2600X ira sur ma partie bureautique, où j'ai le 2200G, et lui ira sur cette carte, sur ce PC bureautique pour ma maman. Voilà. Alors la carte mère, ça sera donc, vous l'avez déjà vu certainement sur internet, la TUF Gaming B450+. Alors, pourquoi j'ai choisi une carte mère si haut de gamme entre guillemets pour un PC bureautique? Bah tout simplement pour le prix que je l'ai eu, et en même temps je vais pouvoir comparer le Ryzen 3 sur cette plateforme B450, le 3600, et sur une X370 pour voir à peu près la différence entre les deux. Voilà. Je vais quand même vous la déballer, même si vous l'avez déjà vu. Hop, alors dedans on a donc, en dessous, on a les manuels. Voilà. La petite plaque Shield. Deux câbles SATA, un droit, un coudé. Que voici. Elle est jolie quand même. J'avais peur, c'est la première fois que je achète un modèle de chez TUF. C'est vrai que le jaune, tout ça, je suis pas super fan. Mais je dois dire que ça rend plutôt bien en fait. Voilà. Alors, un port PCI Express en 16X, donc lui renforcé. 4 slots de RAM. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 SATA. De l'USB 3, de l'USB 2. Voilà. On a 2 slots PCI Express. À l'arrière, on a 2 USB, un réseau, gigabit, un USB type C. Là, je sais pas, c'est un port 3.0 certainement. DisplayPort, HDMI, 2 USB, 2 USB 3, carte son. Bon, voilà, c'est. Franchement, c'est une. Elle est jolie. Voilà. On va finir avec la cerise sous le gâteau. Des petites rames de chez Aorus. Alors, pourquoi des rames de chez Aorus? Alors, tout simplement parce qu'elles vont aller sur ma partie bureautique. Donc, où j'ai une carte mère gigabit Aorus. Comme ça, ça va aller nickel. Alors, c'est du 3200 MHz en CAS 19, 2 x 8 Go. Alors, c'est la première fois que j'en vois des gigabits. Ah ouais, elles sont jolies. Ah oui, elles sont vraiment jolies. Elles sont méga bien emballées. Voilà. Alors, ce que ça donne? Ah ouais, putain, elles sont belles. Ah oui, elles sont vraiment jolies. Regardez. Hop. On verra ce que ça donne après le RGB. Mais voilà. Alors voilà, j'en ai fini avec la présentation des différents éléments. Je vais vous retrouver juste après pour le montage du PC. Bon voilà, alors j'espère que la vidéo vous a plu. En attendant la partie 2 et la partie 3. Allez, à bientôt.